Bonjour, bonsoir à tous, parents et étudiants. Donc, merci d'être présents ici pour la séance d'information de l'ESSEC Business School. Je m'appelle Anit, je suis la conseillère des programmes Bachelor à l'ESSEC Business School. Donc, merci encore et enchantée de faire votre connaissance. Et ici présent, nous avons le plaisir d'avoir deux étudiants de l'ESSEC de Global BBA. On a Ifan, lui qui est en deuxième année, et aussi Elena qui est en première année. Et ensuite, ils vont partager leur expérience, pourquoi l'ESSEC, et aussi vous donner des conseils comment candidater à l'ESSEC. Et voilà. L'agenda d'aujourd'hui, c'est oui, l'ESSEC Business School et les deux programmes qu'on offre post-bac. Et deuxièmement, comment intégrer l'ESSEC à travers Parcoursup et concours César. Et troisièmement, le camp d'été, du 30 juin à 4 juillet 2025 à l'ESSEC Business School au campus de Singapour. Voilà, qui sommes-nous? L'ESSEC Business School, on est une école française fondée en 1907. Et on est une école française et globale parce qu'on a plusieurs campus, deux en France, un à Singapour et un au Maroc. Et donc, depuis, on forme les générations de Global Business Leaders. Et voici quelques de nos anciens élèves qui sont à la tête des entreprises globales dans divers secteurs. Et je suis sûre que vous reconnaîtrez quelques entreprises comme L'Oréal Group. Oui, à la tête, on a Nicolas Hieronymus, PDG, ou Patrick Sesco, ancien PDG de Unilever, ou Elisabeth Moreno, président de HP, ou Dominique Renich, PDG de Coca-Cola Europe, ou Pierre Denis, ex-PDG de Jimmy Choo. Et les informations clés côté classement, l'ESSEC, c'est classé la 9e meilleure école européenne d'après le Financial Times. Et détient aussi la couronne AACSB, et puis c'est en bas. Donc, ce triple couronne, c'est une marque d'excellence. C'est décerné pour les plus grands organismes d'accréditation. Et cette triple couronne, c'est détenu seulement par 1% des meilleures écoles dans le monde entier. Donc, ça vous donne une idée de l'excellence de la formation qu'offre l'ESSEC, qu'à la fin, vous recevez un diplôme qui est globalement reconnu par les employeurs. Et voilà, nos 4 campus à Cergy, La Défense, à Singapour et au Maroc, et aussi notre campus digital. Donc, pour le Global BBA, par exemple, vous pouvez débuter vos études à Singapour et ensuite, durant votre parcours, vous pouvez partir en France ou au Maroc. Et vous pouvez aussi choisir le track anglophone ou francophone. Donc, en bref, c'est quoi l'ESSEC? L'excellence académique, d'après le classement et aussi d'après les sondages des diplômés que je vais vous montrer après. L'immersion internationale à travers la mobilité intercampus, donc au campus de Singapour, Maroc et en France. Et aussi les programmes d'échange de double diplôme, parce qu'on a beaucoup, on est en partenariat avec beaucoup d'universités à travers le monde. L'apprentissage par la pratique, ça se passe en classe aussi à travers la participation active. Aussi, comme nos professeurs, ils se servent beaucoup d'études de cas. Et aussi à travers les stages intégrés, comme pour le Global BBA, tous nos élèves, ils font au total 10 à 16 mois de stage. Et aussi, il y a au cours de l'année, il y a plusieurs opportunités de réseautage. Voilà.
Aussi, soutien aux étudiants, côté carrière, côté voilà, service académique, côté intégration à Singapour, en France et aussi à l'ESSEC, et aussi bureau des étudiants. On offre 2 programmes, un post-bac, donc pas besoin de passer par le concours, par le prépa. Donc c'est quoi? Voilà, on offre 2 bachelors. Et pour nos jeunes étudiants, peut-être, qui ne connaissent pas c'est quoi un bachelor, oui. Donc, bachelor, c'est un terme anglo-saxon. Et ça réfère aux études supérieures de premier cycle. OK, donc on a 2 degrés. Global BBA. BBA is Bachelor of Business Administration. Donc, ça couvre tout sur le business, toutes les filières comme marketing, management, finance, entrepreneuriat, etc. Et aussi, on a un autre bachelor, celui-là, c'est Business of Science, et c'est dans la gestion, les affaires, et aussi l'intelligence artificielle et les sciences des données. Voilà, et c'est Global BBA. En bref, c'est un bachelor de 4 ans, et ça a été fondé en 1975. Et voilà, on met beaucoup de focus sur l'apprentissage, la pédagogie par la pratique à travers le stage, donc 10 à 16 mois, et aussi l'immersion à l'international. Donc, oui, vous pouvez faire vos études en France, Singapour et au Maroc, et aussi à travers les échanges. Et au total, pour le moment, on a plus de 188 partenariats dans le monde. Et aussi, dans le programme ESSEC Global BBA, c'est une communauté d'étudiants très divers. Et maintenant, il y a plus de 50 nationalités représentées. Et c'est seulement dans le programme Global BBA. Et bien sûr, l'ESSEC, c'est plus que Global BBA. Il y a des programmes de master aussi. Et voilà, le témoignage d'un de nos étudiants, Jean-Sébastien, ancien élève de GBBA, qui a formé son entreprise en management et en enseignement. Donc lui, ce qu'il aime à l'ESSEC, ce qu'il a aimé, c'est voilà, que le BBA lui a apporté une capacité à comprendre l'environnement d'une entreprise. Aussi, il a aimé l'immersion à l'international, aussi des opportunités de réseautage. Et aussi, je suppose, oui, qu'à l'ESSEC, ça l'a aidé à former son entreprise dans le sens que on apprend aussi d'entrepreneuriat. Et aussi, au campus de CRG, il y a 2 incubators, voilà, qui accompagnent les élèves durant leur parcours. Donc, il y a des opportunités de réseautage, il y a des financements et aussi mentorship. Le programme de 4 ans, donc, c'est divisé en 2 cycles. Le premier cycle, première et deuxième année, où les étudiants, ils apprennent tout côté business, tous les parcours comme marketing, finance, management, etc. Et aussi, au début, il faut choisir, oui, débuter les études où ça, à Singapour ou en France ou au Maroc. Et bien sûr, durant les études, c'est possible de partir dans l'autre campus. Maintenant, le deuxième cycle, le troisième et quatrième année, c'est là qu'on personnalise. Voilà, le parcours. Il y a plusieurs parcours, soit généralistes ou parcours spécialisés, comme si vous voulez apprendre plus sur l'innovation management ou un Responsible International Leadership en partenariat avec d'autres universités. Et aussi, durant les 4 années, il y a l'expérience internationale, oui, et aussi l'expérience professionnelle à travers les 10 à 16 mois de stage. Voilà, voilà, ce sont en bref notre collaboration avec les universités. Et donc, certains, vous connaissez sûrement Peking University,
en Chine, Tsinghua ou à Singapour, on a National University of Singapore ou NTU ou SMU, qui est au Japon, au Bocconi, en Italie, au King's College, en UCL, en Angleterre, etc. Donc, vous avez beaucoup de choix. Et voici le parcours d'Alex. Alex, il est un ancien élève de l'IFS, donc International French School à Singapour. Donc, il a choisi de débuter son BBA à Singapour. Et ensuite, deuxième année, il a choisi de partir à CSJ. Et il a fait un stage à Singapour en investissement. Troisième année, quatrième année, il a choisi le parcours double diplôme. Donc, il a passé 1 an et demi à Peking University en Chine. Et durant ça aussi, il a fait son stage à Singapour et en France. Oui. Nous avons Karina, ancienne élève. Voilà, elle a fait ses études secondaires en Espagne et elle était un DSD student et elle a choisi la filière International Business Education Alliance qui lui a permis de faire un échange dans différentes universités. Donc, elle a fait un échange, oui, bien sûr, elle était à l'ISEC, mais bien sûr, elle a fait un échange aussi à l'Université of Mannheim en Allemagne et aussi à FGV et Mbappé au Brésil et aussi à University of South Carolina aux États-Unis. Et durant tout ça, elle a eu le temps de fonder son entreprise AC Languages et au fait, maintenant, elle travaille là-bas. Oui. Et aussi, elle a participé à L'Oréal, une compétition de L'Oréal, et son équipe a remporté le prix de L'Oréal Brandstorm National Winner. Et aussi, elle a fait quelques stages, donc à Vogue aux États-Unis, et aussi un mois de stage à PwC en Allemagne, et 3 mois de stage à L'Oréal Brésil. Et voici les principaux recruteurs. Donc, nos élèves ils sont bien reconnus par les recruteurs grâce à l'excellence académique comme l'ISEC. Donc, dans diverses industries comme finance et conseil, il y a BNP, ou IT, il y a Microsoft, Accenture, Luxe, il y a Chanel, Louis Vuitton, industrie, il y a Danone. Et aussi sports, vous avez Paris Saint-Germain, Ubisoft, ou construction, il y a Bosch, etc. Et voilà notre deuxième programme, Artificial Intelligence, Data and Management Sciences. C'est en collaboration avec Centrale Supélec. Donc, voilà, une collaboration avec les 2 meilleures écoles, ESSEC en business et Centrale Supélec en ingénierie. Et ce programme, c'est un programme de 4 ans qui se passe en France et en anglais. Et oui, voilà, c'est spécialisation en gestion, data analyse et AI. Et c'est un diplôme et 2 campus. Donc, les élèves, ils passent une année, ils commencent à l'ESSEC, première année, et aussi deuxième et troisième année, ils sont à Centrale Supélec, et quatrième année, c'est à l'ESSEC. Et le programme aussi, c'est l'immersion à l'international et aussi l'apprentissage pour la pratique. Il y a des stages et aussi des projets de recherche. Et voilà, rejoindre IDAM, c'est rejoindre, bénéficier des ressources des 2 écoles, des 2 meilleures écoles, du prestige, du renom, et aussi l'infrastructure, les services et la communauté. Et maintenant, voilà, je passe la parole à nos deux étudiants, Irfan, qui va partager son expérience. Pourquoi il aime l'ISEC, oui, bien sûr, et aussi son parcours. Oui, parce qu'Ethan, il a fait son stage déjà. Et aussi, c'est comment sa vie étudiante à l'ESSEC. Il est président du Merchandising Club. Et il a fait aussi son stage en France côté Business Developer.
Et tout ça, c'est parce que à la fin, il a l'intention, il envisage de fonder son entreprise. Donc, il va partager comment l'ESSEC, la vie à l'ESSEC, ça l'aide. Voilà, pour sa carrière. Et ensuite, Elona aussi, en première année, elle a fait son étude à Dubaï. Elle va partager pourquoi l'ESSEC Singapour et comment c'est son expérience. Ok, merci Ifan. Merci Annick. Du coup, voilà, Ethan. Je suis en deuxième année du programme BBA, le premier programme qui vous a été présenté, donc plus axé business. J'ai vécu la plupart de ma vie en France, les 17 des 20 ans que j'ai. Donc, moi, j'ai choisi l'ESSEC et particulièrement Singapour parce que j'entrevoyais l'international comme une opportunité de me différencier, mais aussi d'apprendre avec la diversité. Comme l'a dit Annick, on a plus de 50 nationalités. Certes, le campus de Singapour reste plus petit, mais on a une grande diversité de nationalités, donc on se retrouve avec des étudiants du monde entier, et c'est pour notre plus grand plaisir parce que lorsqu'on apprend, lorsqu'on fait des travaux de groupe, qu'on sort avec nos amis dans la vie étudiante aussi, on est tout le temps, que ce soit avec des étudiants chinois, donc d'Asie en général, mais que ce soit aussi des étudiants d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Afrique. Et c'est ça qui m'a plu et qui m'a attiré à l'ESSEC, c'était la diversité, mais à l'étranger. Donc c'était le premier point de l'ESSEC. Et encore une fois, moi c'était particulièrement l'international qui me plaisait, et le fait de pouvoir changer de campus. Donc là, j'ai passé déjà 1 an et demi sur le campus de Singapour, mais très prochainement, là, d'ici 2 semaines, je vais partir et je vais aller au Maroc pour continuer mes études, donc pour aller à Rabat. Et par la suite, l'année prochaine, je souhaite me rendre aux États-Unis pour, voilà, dans une université partenaire, celles qui vous ont été présentées, les plus de 180. Donc à Los Angeles, je souhaite, moi, dans mon cas, puisque c'est là-bas que, on va dire, dans mon plan, dans ma tête, que j'ai commencé à créer, je souhaiterais commencer à travailler. Donc, j'essaie de saisir les opportunités comme je peux. Et c'est ça qui me plaît aussi à l'ESSEC, c'est que la deuxième partie, en fait, du cycle d'études est très ouverte. Chacun a la possibilité de choisir ce qu'il veut faire. On a la possibilité de faire de l'apprentissage. Moi, c'est pas mon cas, donc je me dirige pas vers cette voie, mais je me dirige donc encore une fois vers l'international. On a aussi des programmes spéciaux qui sont axés sur les tendances majeures, comme a dit Annick, notamment Innovation, Digital Management. On a aussi des programmes très axés sur la sustainability. Donc voilà, des programmes qui permettent que chacun puisse se retrouver et puisse s'orienter à sa manière pour, on va dire, suivre son petit fil rouge, créer sa future vie, plus ou moins, même si dans tous les cas, on a un moyen de rebondir. Et à chaque fois, on apprend énormément, que ce soit par les cours, par nos stages. Donc voilà, mon stage m'a beaucoup appris. Je souhaitais faire dans une start-up parce que c'était un environnement dynamique où j'allais pas être enfermé dans un seul poste. J'ai pas été déçu. Très dynamique la start-up où j'étais sur Paris, donc voilà, où j'ai appris énormément de choses sur tous les secteurs, enfin, sur tous les postes possibles. Et ça m'a permis de grandir et aussi, on va dire, d'affiner un peu mon futur et de me dire, bon voilà, certes, je ne sais pas encore où je veux travailler, mais ça me donne des idées et ça me permet d'éliminer certains secteurs qui ne m'intéressent pas. Oui. Merci Irfan et maintenant Elona. Merci. Merci Ethan. Moi c'est Elona Onyechan, c'est ma première année à l'ESSEC et comme l'a dit Annick, j'ai fait 7 ans à Dubaï, donc juste avant d'être à Singapour. Et alors pourquoi j'ai choisi ESSEC? C'était effectivement tout d'abord pour son excellence académique, parce que je considère que l'éducation c'est vraiment un des piliers du développement personnel de la société, de tout. Mais au-delà de l'éducation, c'était encore une fois pour le côté international. Et c'est aussi pour cela que j'ai choisi le campus de Singapour et non de Sergio de Rabat. Singapour, donc pourquoi? Je dirais que la ville en elle-même, déjà, qui est dans la continuité de mon expérience de vie à Dubaï. C'est une ville assez moderne, très multiculturelle. Je dirais même encore plus parce que j'avais l'expérience de vivre. Et c'est assez fou, comme le disait Ethan, de se retrouver dans une classe avec des camarades qui viennent des 4 coins du monde. Je veux dire, mes amis, j'ai des amis russes, j'ai une amie qui est allemande, qui est coréenne, parfois on discute et on se dit « Ah tiens, comment on dit ce mot-là dans ta langue ?» Voilà, je trouve ça extrêmement enrichissant. Et puis, au-delà de l'international, moi, ce qui me plaisait beaucoup à Singapour, c'était le fait que le campus soit plus petit et donc la convivialité au sein du campus. Au fur et à mesure, on apprend à connaître un peu tout le monde
Et c'est vrai que ça devient comme une famille, parce que l'esprit au centre de ce campus est assez, enfin, c'est un esprit d'entraide, il n'y a pas vraiment de compétition. On est tous très à l'écoute des autres, on est là quand il y a besoin, quand il y a un souci, tout ça. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, par rapport au train de vie à Singapour et au sein de l'ESSEC, évidemment, il y a moins de diversité et c'est moins actif qu'à Cergy. Je pense notamment à toutes les associations. Il y a moins de choix, c'est vrai, ce serait vous mentir de dire l'inverse. Mais ce que je trouve assez bien, c'est que pour le coup, c'est très facile de créer sa propre organisation. Moi, quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'association de tennis, et le tennis est un sport que j'aime particulièrement. Et donc, je suis allée voir d'autres personnes qui étaient aussi intéressées. On s'est dit, bon, bah voilà, il n'y a pas d'organisation de tennis, on va en créer une. Et les démarches sont assez faciles. Il faut au moins 4 personnes qui soient intéressées pour monter une organisation, pour prouver que l'organisation va être active. Et voilà, et grâce à ça, maintenant, chaque semaine, je peux avoir des sessions tennis avec tout notre club. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà. Merci Ifan et Elona. Donc voilà, c'est bien. En bref, voilà, Elona, elle s'habitue très bien à Singapour et elle aime la convivialité, la communauté enrichissante, elle est multiculturelle à Singapour. Et aussi, voilà, bonne chance à Ifan, oui, dans son parcours au Maroc prochainement et aussi dans sa carrière. Maintenant, comment intégrer les sectes? Donc, j'espère qu'après ce partage, pour moi et aussi pour Ifan et Elona, vous avez une meilleure idée de ce que l'offre est secte et que vous voulez nous rejoindre, oui. Donc, comment intégrer les sectes? Et je suppose que vous êtes parents ou étudiants et que vos enfants, ils font le bac français. Donc, pour ceux qui font le bac français, c'est à travers un Parcoursup et concours Sésame. Et voilà, quel genre d'étudiants est-ce qu'on recherche? Premièrement, ce sont des étudiants qui sont passionnés du business. Et donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir fait du business vraiment au lycée, mais il faut avoir de l'intérêt, de la motivation et savoir pourquoi le business. Et aussi avoir une perspective globale, donc être ouvert à l'immersion à l'international et aussi être motivé. Et aussi pour ceux qui sont intéressés par le degree IDAMS, c'est important d'avoir une forte connaissance, une base solide dans les disciplines quantitatives. Donc, Parcoursup, c'est quoi en bref? C'est une plateforme nationale française qui permet aux étudiants de s'inscrire pour les formations supérieures, de l'enseignement supérieur. Et ça simplifie la vie, je dirais, parce que c'est un seul site, c'est un seul dossier que vous préparez et c'est un seul calendrier qui vous donne accès à toutes ces formations. Et il y a 3 étapes. En bref, c'est premièrement, il faut s'informer, découvrir toutes les formations et aussi créer le profil et chercher des programmes et rédiger les lettres de motivation, très important. Deuxième étape, donc de 15 janvier à 2 avril 2025, c'est de formuler les vœux et de finaliser le dossier. Et troisième étape, c'est de recevoir les réponses et se décider. Donc, voilà. En bref, ça se déroule de novembre jusqu'au 10 juillet. Donc, voilà, c'est un long processus, mais aussi, j'espère que le fait que c'est de novembre et à juillet, ça vous donne le temps de bien réfléchir, de bien découvrir, explorer les différentes formations qui vous conviennent le mieux. Donc, l'inscription, c'est sur Parcoursup. Ensuite, il y a concours Sésame. En bref, ce sont les épreuves écrites et orales. Voilà, si vous êtes sélectionné, vous êtes invité par l'école spécifique à faire l'épreuve orale. Et je vais
voilà, expliquer plus en détail côté concours. Et donc, pour l'inscription sur Parcoursup, donc en bref, c'est pour choisir les écoles. Mais côté épreuve, il y a des différentes modalités, différents coefficients, et ça, c'est spécifique pour chaque école. Et spécifiquement pour les SEC, quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, oui, vous choisissez concours Sésame, et ensuite, vous devez choisir le parcours de l'ESSEC que vous préférez. Mais nous, on vous recommande de choisir, de cocher les 5 parcours que vous allez voir. Donc, il y a parcours anglophone et francophone à CRJ, et aussi au Maroc, et aussi parcours anglophone à Singapour. Donc, au tout début, oui, voilà, on vous recommande de cocher tous les 5 pour maximiser votre chance d'être admis après. Et ensuite, étape 2, de régler vos droits d'inscription, et aussi étape 3, de télécharger et imprimer votre convocation sur MySésame. Maintenant, voilà, les épreuves écrites, il y a 3 composants. Donc, ce qu'on va évaluer, c'est côté compréhension, il y a enjeux contemporains, mathématiques et compétences. Ensuite, il y a communication, donc français. Et aussi, il y a 2 langues vivantes. Et aussi, 3e, c'est analyse documentaire. Et vous pouvez voir que voilà, chaque élément a un différent coefficient. Donc, ça démontre voilà, l'importance, le weightage de chaque composant. Ensuite, on prend en compte le contrôle continu, donc note de première, terminale et moyenne du bac. Et ça consiste au total, c'est 25%. Et ensuite, si vous êtes sélectionné, vous serez invité à un entretien. Oui, donc c'est avec l'équipe d'admission en ligne ou aussi, ça dépend où vous êtes, ou en présentiel au campus. Donc, le but, c'est de comprendre, savoir qui vous êtes et de comprendre votre motivation de rejoindre l'ESSEC. Et voici le calendrier. L'inscription sur Parcoursup, ça va s'ouvrir le 15 janvier jusqu'au 13 mars. Et ensuite, les épreuves écrites, c'est prévu pour le 15 avril. Et ensuite, les résultats, si vous êtes présélectionné, c'est le 29 avril. Et ensuite, oui, si vous êtes présélectionné, vous serez invité aux oraux. Et ensuite, les résultats finaux, le lundi 2 juin 2025. Et il y a aussi un site web Prépa Sésame qui est ouvert à tous les étudiants pour que vous puissiez pratiquer, pratiquer et être prêt pour les épreuves. Ah, et avant ça, oui, laissez-moi passer la parole à Ethan et à Elena qui vont vous partager les conseils, comment réussir le concours. Merci. Merci Yannick. Alors, comme on a pu le voir, le concours, on va dire qu'il se repose sur 2 piliers importants, d'un point de vue tout ce qui s'est fait au lycée, en première et en terminale, avec aussi les parties d'engagement, puisque sur Parcoursup, vous allez retrouver en fait des sections où votre enfant doit dire s'il a des engagements personnels dans le sport, dans la musique, s'il a participé dans certaines associations humanitaires, etc., s'il a pu travailler. Et tout ça a aussi un impact. Donc, il faut savoir que ce n'est pas seulement d'un point de vue d'éducation et de résultat que votre enfant sera admis à l'ESSEC ou non. Et certains étudiants vont se démarquer du fait de leurs engagements personnels, bien qu'ils aient des notes qui peuvent paraître en dessous. Donc, on n'a pas de note en tête où on dit, voilà, l'étudiant, il faut qu'il ait 16 absolument, sinon on ne le prend pas. C'est pas vrai. Chaque cas est étudié et est différent. Sur mes conseils en eux-mêmes sur le concours Sésame, comme l'a dit Yannick, c'est de l'entraînement, voilà, c'est un examen, il faut juste
s'entraîner. Les épreuves sont les mêmes. Vous aurez des exercices sur le site Concours Sésame. Il y a des livres disponibles qui s'appellent notamment des livres sur des bibles un peu, l'encyclopédie du Concours Sésame, où il y a des examens blancs, etc., qui vous permettent de vous préparer. Donc il y a cette option. L'autre option, c'est aussi voilà, des prépas pour préparer ce concours qui sont principalement en France. Donc à vous de considérer ces possibilités aussi pour préparer à Singapour aussi. Apparemment, on me dit aussi dans la salle. Donc voilà, c'est aussi des opportunités à considérer si vous pensez que ça peut aider votre enfant à se préparer pour ce concours. C'est un concours papier, donc c'est vraiment des connaissances finalement. J'ai pas de conseils en lui-même, si ce n'est vous préparer et tester le logiciel. Ça se fait voilà, en ligne, c'est pas sur site, tout le monde le fait en ligne, donc bien être familier avec l'outil sur la partie écrite. En ce qui concerne la partie orale, lorsque vous êtes sélectionné, moi je vous conseille juste d'être vous-même. Enfin, je vous recommande, pardon, juste d'être vous-même, de parler de votre expérience et finalement juste de tenter d'être inoubliable auprès de votre jury et que votre jury se dise ah bah tiens, Ethan il m'a marqué parce qu'il a fait ça, il a parlé de ça, il est intéressé par ça. Et c'est un entretien, on va dire, d'embauche comme un autre où voilà, faut se démarquer, essayer de vendre sa personnalité et sortir un peu du cadre et montrer que vous êtes différent des autres. Donc c'est ça mes conseils pour le concours Sésame. Si Stan, et toi, Elena, qu'est-ce que tu veux partager aux élèves? Alors, par rapport à la préparation du concours Sésame, je rejoins un peu le point de d'Ethan sur le fait qu'il faut vraiment se préparer. Enfin, pour se préparer, il faut refaire et refaire et refaire les quiz du concours, les entraînements. Mais j'aimerais aussi ajouter que c'est très important de suivre l'actualité parce qu'on a une rubrique du concours Sésame qui se concentre sur l'actualité, justement. Et personnellement, ce que je faisais, c'est que j'essaie de lire The Economist régulièrement, se tenir informé, c'est très important, même au-delà du concours, juste pour sa personne. Après, par rapport aux épreuves orales, si j'aurais un conseil à vous donner, enfin, quelque chose que j'ai fait et que je pense a fait quand même une différence, c'est le fait que dès que vous avez vos résultats et que vous voyez que vous êtes admis aux épreuves orales, c'est de prendre rendez-vous pour une date qui est assez lointaine. Comme ça, vous avez le temps de vous entraîner avec d'autres entretiens d'admission avec d'autres écoles qui vous tiennent moins à cœur. Ce qui fait que lors de votre entretien avec ESSEC, vous allez déjà moins stresser et vous allez avoir plus de capacité, de meilleure capacité à répondre, à rebondir sur des questions parce que vous y aurez déjà répondu auparavant. Donc voilà, et après, encore une fois, comme a dit Ethan, c'est important de se démarquer. J'insiste aussi sur le fait que c'est important d'avoir des expériences professionnelles où je sais que j'ai fait du volontariat au Kenya avant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait justement déjà pour ma personne, mais aussi par rapport à mon dossier, parce que j'avais une prof d'anglais qui nous avait prévenu en seconde, qui nous avait dit faites attention, il vous reste quelques années, utilisez-les bien durant les vacances, tout ça, pour justement réussir à construire un dossier qui soit assez impressionnant, on va dire, pour les écoles. Et c'est ce que j'ai fait différents stages professionnels, j'ai fait du bénévolat, et puis ça m'a beaucoup aimé, ça m'a beaucoup aidé. Et après, si jamais vous décidez de parler de vos passions, il faut que vous soyez prête à rebondir sur n'importe quelle question parce qu'ils vont tester, ils vont dire ah, est-ce que cette personne-là ment ou pas, est-ce qu'elle aime vraiment, elle est passionnée, elle est informée. Donc voilà, encore une fois, soyez vous-même et normalement, ça se passera bien. C'est comment étudier à Singapour. On a le Business Camp qui se passe durant les vacances d'été. Du 30 juin au 4 juillet 2027 au campus de Singapour. Donc, ça couvre tous les trucs sur business et aussi on a un module sur l'intelligence artificielle et la durabilité. Et voilà, c'est quoi? C'est un programme très holistique où il y a des cours académiques et aussi travail en équipe sur un projet en collaboration avec une entreprise. Aussi sciences de réseautage avec les anciens élèves de l'ESSEC et aussi côté avec les industries et aussi ateliers pour notre service de courrier. Donc en bref, lundi 30 juin jusqu'au vendredi 4 juillet et aussi côté thème, c'est oui, le monde des affaires et AI et durabilité, campus de Singapour et c'est ouvert aux étudiants
de seconde, première et terminale, ou de 10th grade ou 12th grade, et un certificat de participation. Et pour notre plus récent grand été, qui était en juillet 2025, nous avons reçu 52 participants de Singapour, du Cambodge, de la Malaisie, Thaïlande, de Chine, Hong Kong et de Suisse. Et voilà le témoignage d'un de nos participants, Kaba, qui est du Cambodge. Donc pour lui, ce qu'il a aimé, c'était la possibilité, l'opportunité de travailler avec les différents types de personnes et aussi il a développé sa capacité en affaires, aussi ses aptitudes de présenter en public. Et voilà, on offre 10% de réduction pour toute inscription avant le 1er mai. Et voici mes coordonnées si vous êtes intéressé. Oui. Et merci beaucoup pour votre attention. Et voilà, mes coordonnées. Je suis aussi disponible sur WhatsApp. Voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de notre présentation. Et je remercie vraiment notre public en présentiel et aussi en ligne. Et aussi nos deux étudiants, Ethan et Iluna. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne fin de